Moi c'est Patrick, je suis chef d'entreprise là, à la Trinité-sur-Mer. J'ai plusieurs magasins d'équipements pour les bateaux, là, l'enseigne UShip. Et puis je me lance dans un projet un peu fou qui est de préparer et gagner la route du Rhum en catégorie amateur avec un superbe bateau qui est celui-ci. J'ai invité ma fille aujourd'hui pour participer à une interview. Et moi c'est Marion, je suis partie 2 ans avec l'association Enfants du Mékong en 2008 jusqu'à 2010. J'ai créé mon entreprise il y a 4 ans et demi. Je fais de la fabrication et de la location de mobilier en bois de récupération uniquement. Dans le cadre de mes études, je suis partie 1 an en échange universitaire en Thaïlande. Puis à la fin de cette année-là, j'avais pas mal parcouru l'Asie du Sud-Est, mais j'avais vraiment envie de voir ce qui se passait derrière les maisons que j'apercevais, dans les campagnes, etc., de comprendre un petit peu tout ça. Et du coup, en rentrant, je me suis renseignée et j'ai décidé de faire une année de césure avec cette association qui m'avait l'air bien sous tout rapport. Alors donc j'étais responsable des programmes de parrainage du sud des Philippines. Enfants du Mékong, c'est une association pour laquelle des parrains en France envoient tous les mois un petit peu d'argent pour aider à la scolarisation d'un enfant. Et pour être sûr que cet argent soit bien utilisé, qu'il soit dirigé vers les bonnes familles, il y a des jeunes volontaires qu'on appelle les bambous qui sont envoyés dans différents endroits partout en Asie du Sud-Est pour justement vérifier que la comptabilité soit tenue, que l'argent soit utilisé à bon escient, que l'argent aille aux enfants qui en ont le plus besoin, qu'il y ait de la motivation. Voilà, et qui permet que tout ça tourne correctement. C'est assez simple, c'est les 2 années de ma vie les plus intenses, les plus incroyables. Je pense que j'y pense encore au moins un jour sur 2. C'était incroyable, à tous les niveaux. Les enfants du Mékong, moi je les ai connus grâce à Marion. Puis tu sais, quand ta fille te dit je pars 1 an au bout du monde pour passer... donner mon temps aux autres, tu te dis c'est incroyable. Alors forcément, moi j'ai voulu aller voir, quoi, parce que je voulais comprendre quelles étaient les motivations et qu'est-ce qu'elle était allée chercher, quoi. Il y a 2 choses. D'abord, c'est des gens extrêmement simples, des familles extrêmement pauvres, mais ils ont tout le temps le sourire, ils sont toujours très accueillants. Tu es reçu chez eux comme un roi. Si tu vas dormir chez eux, ils ont un seul matelas, ils vont te le passer pour que tu dormes bien. Ils sont dans un dénuement le plus total, mais ils ont une joie de vivre extraordinaire. Donc ça, c'est le premier point. Puis alors, le deuxième point, c'est une école de patience, parce que tu attends tout le temps. Si tu attends un bus, tu peux l'attendre plusieurs heures. Si tu as rendez-vous avec quelqu'un pour qu'il t'emmène en mobilette dans un village qui est dans la montagne, tu peux l'attendre plusieurs heures aussi. Donc il faut savoir se poser. Forcément, tu n'as pas de téléphone portable, tu n'as rien, et tu penses, tu regardes des beaux paysages, et tu penses à ces gens qui sont merveilleux. J'ai pas de meilleurs souvenirs particuliers parce que j'en ai des millions. Enfin, les meilleurs souvenirs ou le meilleur résultat, c'est peut-être maintenant, là, 10 ans, 15 ans après, où je vois, parce que les réseaux sociaux existent, et donc je vois ce que ces enfants sont devenus. Et là, tu te dis, c'est trop bien, parce que maintenant, ils ont des vraies maisons en dur, ils ont une famille, ils ont un métier, ils ont un scooter ou une voiture. De le voir ça 10 ans après, c'est trop bien. C'est pas forcément des souvenirs, mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la capacité qu'Enfants du Mékong a à faire d'aussi grandes choses avec aussi peu de moyens, parce que finalement pour le parrain ça coûte quelques dizaines d'euros par mois, et avec ça on scolarise un enfant pour une année, quoi. Et puis comme le dit Marion, 10-15 ans après, ces enfants ils sont sortis de la misère dans laquelle ils étaient. Parce qu'on scolarise un enfant pour une année, mais en fait on entraîne toute sa famille. Ouais, parce qu'après cet enfant, lui, il va avoir un diplôme, donc c'est lui qui va aider les frères et sœurs, qui vont aider les neveux et nièces, ainsi de suite. Quand je me suis lancé dans ce projet, moi je le fais bien évidemment pour un accomplissement personnel, mais c'est une course où il y a des retombées médiatiques de dingue, quoi. Moi j'en ai pas besoin, j'ai pas tellement envie qu'on parle de moi ou de mon entreprise. Mais je me suis dit surtout ce qui serait bien, c'est de faire profiter de cet éclairage médiatique, une cause. C'est venu assez naturellement de dire Enfants du Mékong, c'est extraordinaire cette association, donc si je peux leur donner un coup de main. Donc l'objectif c'est ça, c'est de par la performance braquer les projecteurs sur Enfants du Mékong. Bravo Enfants du Mékong. Ouais. Pour les enfants là-bas, les familles, le pays, les volontaires bambous qui ont la chance de partir, vraiment chapeau. Moi je suis allé les voir à Asnières, à Paris, c'est une fourmilière d'équipes hyper motivées sur le sujet et qui dénoue des problèmes inextricables qui se passent là-bas à distance, et toujours arriver à motiver à la fois des parrains et des bambous pour que le flambeau perdure. C'est une très très belle association qui fait un travail formidable, quoi.